Je t'ai entendu au téléphone, j'aime pas ça, je trouve ça dégradant. Ben, t'as dû mal entendre. Puis même si c'était vrai, je vois pas ce que tu trouves de dégradant là-dedans. Moi, j'ai une grande admiration pour les couturières. Si toi, tu te sens mal avec ça, c'est parce que toi, t'as des préjugés puis que tu trouves ça dégradant comme métier, pas moi. Non, C'est pas grave, je te pardonne. Fais attention, ma chouette. Je comprends que tu sois fatiguée. Moi aussi, je suis très fatiguée. Ça me fait de la peine quand tu me prêtes des mauvaises intentions comme ça. OK. Je m'excuse. La majorité des manipulateurs sont conscients de ce qu'ils font, de l'influence qu'ils ont sur autrui, mais pas conscients des dégâts qu'ils provoquent. Des dégâts sur votre santé, sur votre psychisme, vos anxiétés, votre dépression. Je suis tombée en dépression. Moi, je pensais que je faisais un burn-out parce que je travaillais trop, non. C'est que mon corps a lâché, je n'avais plus le goût de rien. Toutes les activités que je pouvais faire, je n'en avais plus envie. Nous avons des gros dégâts chez les victimes, des dégâts psychologiques, l'anxiété, les troubles du sommeil, le doute sur soi et principalement la dépression. C'est pas du burn-out, hein? C'est pas de l'épuisement professionnel. C'est de la dépression avec une vision noire du futur, des autres et surtout de soi-même. À un autre moment donné, je suis devenue allergique des pollens, mais on fait pas le lien nécessairement avec la situation qu'on vit. Je suis devenue allergique. Quand on dit on est allergique à quelqu'un, c'est pas faux. J'étais devenue allergique à mon conjoint. Nous avons des dégâts psychosomatiques et puis des dégâts, je dirais, sur le plan relationnel, c'est-à-dire que vous êtes, surtout dans le couple, vous êtes isolé et vous avez de moins en moins de contact avec votre propre famille ou vos amis à vous. Il y a des choses qu'on peut faire. Comme la première, c'est d'identifier les comportements manipulatoires, d'identifier la violence psychologique. Très important. Et ça peut paraître simple, mais ça demande souvent tout un changement de perception. Hein? Dire, oh, quand il me parle comme ça, dans le fond, là, il y a un manque de respect. Donc, prendre conscience des attitudes manipulatrices dans un premier temps pour, par la suite, vraiment s'en protéger. Je trouve ça normal entre amis, tu sais. Ce que je vais faire, si tu me laisses tomber, je sais que je t'en demande beaucoup. Non, c'est pas de ta faute. Je veux pas que tu te sentes mal avec ça. C'est normal entre amis, tu sais. Fais confiance, puis tout va bien. Ma couturière est en train de faire la toilette. Tu doutes toujours de tes capacités, mais moi, j'ai confiance. Je sais que la sensation de malaise que je ressentais à l'intérieur de moi, j'aurais dû écouter cette petite voix-là, qu'on n'écoute pas. On n'est pas habitué à écouter notre voix intérieure, justement. Dans tous les cas, quand on est en relation avec une personne et qu'on sent ce malaise intérieur, il est fondamental qu'on accorde du crédit à ce qu'on ressent parce que parfois chez l'individu, l'inconscient est plus au clair que le conscient. L'inconscient est beaucoup plus instinctif, naturel, et si on ressent ce malaise, on doit lui accorder du crédit et à ce moment-là, peut-être commencer à réfléchir à ce qui se passe sans tirer des conclusions trop rapidement, mais au moins en étant, je dirais, plus vigilant, plus observateur. Elle a même pas mis mon nom. Oh, je savais. J'étais beaucoup dans les peurs. Parce que quand on est victime de manipulation, on vit dans la peur. J'avais peur beaucoup de subir toujours la violence verbale. Et je savais qu'en lui disant que je voulais me séparer, ce serait pas facile. Et effectivement, ça n'a pas été facile. C'est quelqu'un qui lâchait pas le morceau et qui me... il a poussé la manipulation jusqu'à des menaces de suicide. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut utiliser pour contrer la manipulation. C'est-à-dire de renvoyer à l'autre constamment les gestes ou les paroles qu'il va nous dire, puis mordre, entre guillemets. Sans vouloir me vanter, c'est un des plus beaux vêtements que j'ai créés dans ma vie. C'est
C'est beau, hein? Bonjour, je suis la couturière de Diane. Elle a vraiment beaucoup de talent comme designer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je trouve ça vraiment écœurant, qu'est-ce qu'elle a fait. Le manipulateur, s'il réalise que la personne est une personne qui a une vraie finesse sur le plan intellectuel, qui répond rapidement, qui a un bon vocabulaire, le manipulateur n'aimera pas cette personne. Elle n'aura pas tendance à vouloir la manipuler parce qu'il ne se sent pas en terrain conquis. Au contraire. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la confrontation. Parce que dans la confrontation, il ne tient pas la route. On peut poser des limites, c'est-à-dire essayer de l'arrêter dans certains comportements. Parce qu'un cadre clair, c'est un cadre qui dissuade le manipulateur. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux faire couler notre projet ou quoi? T'es vraiment pas bien, tu devrais aller voir un psychologue, ma chouette, t'as un sérieux problème. Oui, j'ai un problème. Mais je suis en train de le régler, ma chouette. Appelle-moi plus jamais. Est-ce qu'on peut penser que le manipulateur se guérit? Je vous dirais par mon expérience, une seule réponse, non. Moi-même, j'ai essayé de le changer. Moi-même, je me suis dit que j'allais changer. Et c'est pas vrai. Ces gens-là ne changent pas. Mais j'avais exigé qu'il voie un psychologue, ce qu'il a fait pendant 2-3 ans, mais ce qui n'a absolument rien réglé. Mais son côté manipulateur n'a jamais été identifié, de sorte que quand il a arrêté la thérapie, le naturel est revenu au galop. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui est d'abord malheureux, qui est perpétuellement inassouvi dans ses besoins. Maintenant, je peux le repérer et je vais aller plus... Je vais écouter ma petite voix intérieure. Au lieu d'analyser, je passe par vraiment le feeling, la sensation de bien-être que je recherche avec quelqu'un maintenant. La conclusion, c'est que s'il y a un seul conseil à donner, c'est partez. Je crois que dès qu'on a un doute, il faut se sauver le plus loin possible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai changé carrément de pays. Je suis partie donc avec mon deuxième enfant au bout de 10 ans. Et à ce moment-là, ça a été incroyable parce que je me suis sentie complètement délivrée. Le jour même où j'étais dans l'avion, je sentais que j'avais échappé à quelqu'un, à un bourreau. C'est pas une fuite, hein? C'est du courage. Parce que parfois on part de son travail et qu'on aime son travail. Parfois on part du couple parce que ça devient insoutenable et intolérable. Et partir demande énormément de courage. Allô, Martine, c'est Diane. Comment tu vas? J'ai vu un de tes vêtements dans un défilé dernièrement, vraiment super. Aurais-tu goût d'aller prendre un café à mon atelier?